Enfant de la terre, que tu sois fille ou garçon, quel que soit l'endroit d'où tu viens et le lieu où tu vis, quelle que soit la couleur de ta peau, tu as en toi un cœur qui bat, un cœur joyeux, mais qui parfois est triste, inquiet ou en colère. Tu as des émotions. Ces émotions, lorsqu'elles arrivent, ce n'est pas toujours facile de savoir quoi en faire. Rose et Augustin, tout comme toi, sont des enfants de la terre. Dans ce conte, tu vas partir avec eux à l'aventure, depuis leurs nuages dans le ciel jusqu'à la découverte des secrets qui les aideront à apprivoiser leurs émotions. C'est la nature, venue de 5 coins du monde, qui leur révélera leur plus beau, leur plus grand trésor. Ce trésor, c'est aussi le tien. Alors, es-tu prête? Es-tu prêt? Bienvenue, car c'est un voyage merveilleux qui attend ton cœur et ton âme, avec Rose et Augustin. Rose et Augustin, le voyage de l'âme. Chapitre 1, dans le ciel. Il était une fois 2 petites âmes qui discutaient dans le ciel, assises au bord d'un nuage. Je les ai entendues se parler. Voici comment tout a commencé. Tu viens avec moi t'incarner sur Terre? Regarde toutes ces mamans qui sont prêtes à nous accueillir. Tu choisis laquelle? Mais tu sais, une fois sur Terre, nous aurons oublié que nous sommes des âmes jumelles. Une fois là-bas, on aura oublié, oui, mais nos âmes, elles sauront se reconnaître. Allez, n'aie pas peur. Tu sais bien que nous allons faire des tas d'expériences sur Terre. Viens, on saute. Ça y est, moi, j'ai repéré ma maman. Et toi? Oui, je crois que je l'ai trouvée. Oh, youpi, c'est parti! 1, 2, 3, on y va! On va avoir de nouveau un corps et vivre plein de nouvelles aventures. Chapitre 2, l'arrivée sur Terre. Génial, cette belle musique et cette eau bien chaude. Les belles mains qui viennent vers moi, ce sont celles de mon papounet. Il vient me chercher à la sortie du ventre de maman et hop, il me pose dans ses bras. Génial. Oui, je crie de joie.
qu'est-ce que je suis bien contre ma maman toute blottie et mon papa qui nous entoure toutes les deux. Trop super. C'est quoi cette bonne odeur? Oh, j'ai faim. Waouh, trop bon de téter le lait au sein de ma maman. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être sur terre avec mes parents tout doux. Après ces 9 mois passés bien au chaud dans le ventre douillet de ma maman, je viens de prendre ma première respiration. Oh là là, il fait froid ici. J'ai peur. Je n'aime pas du tout ces mains froides qui se posent sur moi. Oh, maman, tu es où, maman? Oh, enfin, les infirmières me déposent tout propre et tout habillé dans tes bras, maman. Oh, j'ai faim, puis j'ai soif. Oh, mais c'est quoi ce bout de plastique que tu me mets dans la bouche? Oh, et ce lait. Oh là là, mais je suis où, là? Et mon papa, il est où? Ah, enfin, je le vois. Oh, c'est quoi ce truc qui tient dans ses mains? Oh, il discute avec, il appuie sur des touches. Ça a l'air rigolo. Chapitre 3. Univers des 2 enfants. Moi, Rose, j'adore la nature. Courir dehors, rigoler avec mon chat, suivre un papillon. Ce que je préfère, c'est les arbres. Oui, j'adore grimper. Me cacher derrière, manger leurs fruits trop délicieux. Surtout les cerises et puis les pommes. Ça, c'est mes fruits préférés. Vous savez quoi? Je leur parle. Si, c'est vrai, ils me répondent en me chatouillant. Les arbres, ils sont magiques, ils sont merveilleux. Quand j'ai un petit chagrin ou une grosse colère, je me réfugie sous mon arbre préféré. Un pin immense. Cet arbre, il me protège, il me fait du bien. Vous savez quoi? Ma maman, elle va bientôt avoir un bébé. Une petite sœur, il paraît. Alors, en ce moment, je suis très souvent en colère contre mon papa et ma maman et je fais plein de bêtises. Ils comprennent pas vraiment. Ils veulent me rassurer avec leurs mots gentils, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on reste tous les 3. Moi, Augustin, j'ai eu 6 ans hier et je me sens souvent seule. Mon papa et ma maman, ils sont très occupés par leur travail. Ils courent tout le temps. En fait, j'ai un petit secret. J'en parle à personne, j'ai peur de pas être compris. J'ai 2 copains qui viennent me rendre visite dès que j'en ai besoin. Mais chut, c'est mon secret. Je compte sur vous. Alors je vous raconte. Depuis que je suis née, je les vois. Ils étaient d'abord au-dessus de mon berceau à me faire des grimaces pour me faire rigoler. Heureusement, parce que mes parents, ils sont tellement stressés et pas toujours très drôles. Bien sûr, je sais qu'ils m'aiment très fort. Ils me font plein de cadeaux. Alors, vous voulez connaître le prénom de mes 2 amis? D'accord. C'est Roulebill et Roulepal. Leur nom de famille, c'est Balabil.
Si vous voulez, je vous les dessine. Leur endroit préféré pour se cacher, c'est sous la table du salon. Ils adorent me chatouiller les pieds, alors je rigole fort. Ça énerve beaucoup mon papa. Mes parents, ils me disent souvent de me dépêcher, de ceci, de cela. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps. Rêver, rigoler, faire des expériences. Je rêve de faire des inventions. J'ai tellement d'idées dans ma tête. Je suis heureux quand je dessine dans mon cahier d'invention. Mais voilà, maman, elle me dit de me dépêcher tout le temps. Alors je cours et puis je suis triste. Et je suis en colère. Roule pas et roule Bill, heureusement, ils me suivent partout. Alors je leur souris et je leur fais des coucous. Des fois, j'ai l'impression que mon prénom, c'est pas Augustin, mais dépêche-toi. Chapitre 4. Les émotions. Rose et le doute. Maman est dans la cuisine, elle me prépare un chocolat chaud. J'adore ça. Son ventre est de plus en plus rond. Papa m'a dit... Ta petite sœur arrive dans 5 mois. Mais moi, j'en veux pas de cette petite sœur. Et si maman m'aime plus après? Et si elle aime encore plus ma petite sœur? Je me sens pas très bien. J'ai peur. J'ai peur que t'aies plus assez d'amour dans ton cœur pour moi, maman. On est bien tous les 3, non? Moi, papa et toi. Oh, bah ça alors? Une petite plume qui vole par la fenêtre. On dirait qu'elle vient vers moi. Je vais essayer de l'attraper. Bonjour Rose, je suis la plume et je viens t'apporter un message. Je comprends tes doutes. Tu as le droit de les ressentir et tu peux les accueillir. Sais-tu que pour le peuple amérindien, les plumes représentent un cadeau venant de l'univers? Chacune est différente, unique et a sa propre identité, tout comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Écoute ce que raconte cette légende amérindienne. Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu'elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée. Leur querelle faisait beaucoup de bruit lorsque soudain un éclair apparut dans le ciel, accompagné de roulements de tonnerre. Une forte pluie se mit à tomber. Effrayées, les couleurs se rapprochèrent les unes des autres afin de trouver un abri. C'est alors que la pluie s'adressa à elles. « Pourquoi vous battre ainsi entre vous, chacune se croyant la meilleure? Ne savez-vous pas que c'est l'univers qui vous a toutes créées, chacune dans un but particulier?
unique et différente des autres. L'univers aime chacune d'entre vous et il a besoin de vous toutes. Rassemblez-vous et venez vers moi. Pour montrer qu'il vous aime, il va vous étendre en un magnifique arc-en-ciel. Et alors, vous verrez que vous pouvez vivre ensemble, en paix et en harmonie. Ainsi, à chaque pluie que l'univers envoie pour laver le monde, il déploie l'arc-en-ciel pour nous rappeler que nous pouvons nous aimer avec toutes nos différences qui font notre merveilleuse complémentarité. Tu vois, Rose, toi et ta petite sœur, vous serez comme deux couleurs de l'arc-en-ciel, chacune unique, bien à sa place et indispensable à l'équilibre et à l'harmonie de la famille. Tu peux être tranquille, tu es et tu seras toujours aimé. Augustin et la peur. Aujourd'hui, moi, Augustin, j'ai très peur. Oh là là, je dois réciter ma poésie devant toute la classe. Toute la classe. Oh, et si jamais je me trompe, et si jamais mes copains, ils se moquent de moi. Bon, vite, mon cartable. J'ai un peu de temps encore pour la relire. Je vais aller là-bas m'asseoir à côté du grand arbre là, sur le banc. Il est tellement beau cet arbre. Puis surtout, il est tellement grand. On dirait qu'il pourrait jamais s'écrouler. Bonjour Augustin, je suis le chêne et je viens t'apporter un message. Je comprends ta peur. Tu as le droit de la ressentir et tu peux l'accueillir. Sais-tu que je suis l'arbre sacré du peuple celte? Je représente la force et la solidité. Je suis l'arbre de la connaissance et de la sagesse. Je reçois l'énergie de la terre par mes racines et l'énergie du ciel par mes branches. Je résiste à toutes les tempêtes. Je suis l'arbre sacré des druides, un arbre magique. Je suis aussi l'arbre de la protection et de l'hospitalité. Alors, quand tu ressens de la peur, tu peux fermer les yeux et imaginer que tu es comme le chêne. Tes pieds sont les racines, bien accrochées dans la terre qui te donnent toute sa force. Tes bras sont les branches qui se balancent tranquillement dans le vent et qui te donnent beaucoup de puissance. Voilà. Tu peux ressentir toute la force du chêne. Comment te sens-tu? Je suis sûre que c'est déjà mieux. À partir de maintenant, lorsque tu auras peur, tu pourras penser à moi,
à mes racines bien ancrées dans la terre et à mes branches ondulant dans le vent. Tu pourras faire cela à chaque fois que tu en auras besoin. Ainsi, tu sentiras la confiance et le courage revenir en toi. Rose et la colère. Aujourd'hui, moi, Rose, je suis en colère. Très en colère. Oh, mais c'est pas possible, hein, j'en ai assez de cette petite sœur. Elle m'énerve. C'est toujours elle qui a le verre avec les fleurs dessinées dessus. Et maman lui a donné plus de jus de fruits qu'à moi. Je suis furieuse. Maman m'explique que c'est pas vrai, alors je suis encore plus en colère. Oh, j'en ai ras-le-bol de cette famille. C'est pas juste. Laissez-moi bouder dans le jardin. Au moins, je peux regarder les papillons tranquille. Tiens, justement, en voilà un. Bonjour Rose, je suis le papillon et je viens t'apporter un message. Je comprends ta colère, tu as le droit de la ressentir et tu peux l'accueillir. Tu sais que j'ai brisé le cocon que j'avais tissé autour de moi pour en sortir magnifique et voler tout léger telle une âme libre. Dis-moi, quand tu es en colère, tu te sens parfois un peu enfermé toi aussi, non ? Tout ton corps est tendu, tu es comme coupé en deux ou même en 1000 morceaux. Tu respires très vite. Moi, j'ai 2 secrets qui peuvent t'aider à sortir plus rapidement de ta colère. 2 secrets qui viennent d'Asie. Le premier s'appelle respiration. En respirant profondément, tu vas sentir que le calme revient en toi. Voici ce que tu peux faire. Pose tes mains sur ton ventre et comme tu inspires doucement par le nez, tu sens ton ventre se gonfler comme un ballon. Puis, tu expires par la bouche, toujours doucement, en sentant que ton ventre se dégonfle. Garde bien ton attention sur l'air qui entre et qui sort de ton corps et sur les mouvements de ton ventre. Et sens comme tu t'apaises. Mon deuxième secret s'appelle mantra. C'est une formule magique et répétitive qui apporte beaucoup de calme et de paix à l'intérieur de ton corps et de ton cœur. Il y a plusieurs sons ou plusieurs mots qui se répètent en boucle. Par exemple, au Tibet, on aime réciter Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de la compassion. Écoute comme c'est beau. Om Mani Padme Hum. Mais tu peux aussi te créer ton mantra rien qu'à toi, avec les sons ou les mots qui te font du bien.
Ça peut être la vie est chouette ou bien je me sens calme. Alors maintenant, lorsque tu ressentiras de la colère, tu sais que tu peux respirer et réciter ton mantra préféré. Tu verras, c'est magique. Augustin et la tristesse. Aujourd'hui, moi, Augustin, je suis vraiment très triste. Et vous savez pourquoi? Ben voilà, c'est le spectacle de fin d'année et mon papa, il sera pas là. Il a un empêchement professionnel. Oui, mais moi, j'ai travaillé dur pour ce spectacle. J'ai répété beaucoup. En plus, c'est moi qui ai le premier rôle, celui du super chevalier. Le spectacle va bientôt commencer. Tous les papas sont là, sauf le mien. Il faut vraiment que je pense à autre chose, sinon je vais pleurer. Ah, ça tombe bien. Il y a un rayon de soleil qui passe par la petite fenêtre. Je vais me mettre dessous pour qu'il me caresse la joue. Bonjour Augustin, je suis le soleil et je viens t'apporter un message. Je comprends ta tristesse, tu as le droit de la ressentir et tu peux l'accueillir. Sais-tu qu'en Afrique, un proverbe dit « Le sourire finira par passer dessus le chagrin ». Mais qu'est-ce que j'aime cette si jolie phrase. Écoute, un soir, sur cette si belle terre rouge, alors que je m'étais tranquillement posée sur le majestueux baobab, j'ai entendu le griot raconter cette histoire aux enfants du village. La vie de chaque personne est faite de joie et de tristesse. Sais-tu à quoi ressemble la joie ? Aux fines gouttelettes d'eau qui tombent partout sur ta peau au moment de la pluie. Et sais-tu à quoi ressemble la tristesse ? Aux petites étincelles qui jaillissent et te brûlent quand tu es assis auprès du feu. Bien sûr, l'eau et le feu ne se ressemblent pas, et pourtant, ils peuvent très bien s'entendre. C'est bien le feu qui fait bouillir l'eau pour préparer le repas. Alors, quand tu te sens triste, tu peux penser à tout ce que tu aimes dans ta vie. Tu peux penser à tout ce qui te rend heureux. Oui, voilà, tout ça. Je suis sûre que tu as déjà trouvé beaucoup de choses. Tu peux aussi te rappeler des moments très drôles où tu as beaucoup ri et le sourire va revenir sur ton visage. Tu vas sentir la tristesse s'en aller doucement et la joie revenir pour réchauffer ton cœur. Tout comme le rayon du soleil qui apporte la lumière et la chaleur et qui continue toujours, toujours à briller, même derrière les nuages.
Chapitre 5. La joie, les retrouvailles. L'autre soir, j'ai entendu mes parents discuter fort dans le salon. Maman a dit « J'en ai ras-le-bol de cette vie de stress à courir partout. Regarde, notre Augustin, il est trop stressé lui aussi. Tu sais quoi ? On va prendre 3 semaines de vacances, c'est toi, et on va partir au bord de la mer. Tu sais, là où ils proposent des ateliers de reconnexion à la nature, au bien-être, à la lenteur. » Papa a répondu Ok, super. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on en a besoin. En fait, j'en rêve déjà. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur exploser de joie. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit que quelque chose de merveilleux m'attend là-bas. Roulebill avait raison de me dire « Fais confiance à ton cœur. » Moi, Augustin, ce matin, je suis heureux. C'est le grand jour. Les valises sont bouclées, la voiture est remplie et en route pour les vacances. Papa qui siffle, maman qui chante. Oh, qu'est-ce que j'aime voir mes parents joyeux comme ça. 6 heures plus tard, on est arrivé. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est calme. J'entends même des oiseaux qui chantent. J'adore. Tiens, il y a une petite fille assise là-bas près d'un arbre. Elle regarde les papillons, j'ai l'impression. Je vais aller la voir. Bonjour, moi c'est Augustin. Et toi ? Rose. Je crois qu'on va bien s'entendre. Chut, bouge pas Augustin. Regarde, t'as vu le petit oiseau là ? Il est venu se poser juste à côté de nous. Chapitre 6. Des trésors pour ce monde. Bonjour Rose, bonjour Augustin. Je suis une alouette et je viens vous apporter un message. Tout comme moi qui suis un petit oiseau, vous êtes des petits enfants. Mais des petits merveilleux, des petits formidables. N'oubliez jamais cela. Alors chaque jour, créez, imaginez, soyez curieux, émerveillez-vous. Faites ce que vous aimez et faites-le souvent, très souvent. Jouez, riez, chantez, dansez, mettez de la joie partout. Car vous êtes des bâtisseurs, des magiciens et des trésors pour ce monde. Votre plus grande richesse, elle est là, à l'intérieur de vous. Oui, là, à l'intérieur de vous, il y a un jardin merveilleux où vous pouvez aller quand vous le voulez. Un beau jardin rempli de senteurs, de couleurs, de fleurs, de musique et d'animaux fantastiques et 1000 autres choses incroyables et extraordinaires. Un jardin tout plein de tout ce qui vous fait du bien. Un jardin où règne l'amour, la confiance, la paix et la joie. Ce jardin, il grandit avec vous, en même temps que vous. Alors surtout, gardez toujours votre âme d'enfant, car vous êtes des trésors dans ce monde. Oui, votre cœur est un trésor pour ce monde.